Élève ta voix. Élève-le. Glorifie-le. Il est l'incomparable. Le véritable Dieu. Qui est comme lui? Qui est comparable à lui? Il est l'ancien des jours. Les rochers des âges. La pierre angulaire. Notre refuge. Notre appui. Notre protection. Notre dernier rempart. Sois glorifié. Sois élevé. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Adonai. Et ton nom qui peut être comparable à toi. Tu contrôles le temps et les circonstances. Tu dis une chose et la chose arrive. Tu as déjà accompli toutes choses. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui est capable de le faire? Ce n'est que toi. Sois glorifié ce matin. Reçois notre adoration. Nous bénissons ton Saint-Nom. Répands ton esprit ce matin et visite-nous. Que ton seul nom soit glorifié. Que ton seul nom soit exalté. Maintenant et à jamais. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je veux un amen des adorateurs. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce mois, c'est un mois déterminant. La justice élève une nation. Bosembo et Matisaka et Kolo Songolo. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans la justice. Pas d'élévation sans la justice. La justice élève une nation et le péché et l'opprobre ou la honte de tout un peuple. Quand nous parlons de la justice, la justice n'est pas tout simplement personnelle, mais elle est aussi corporative. La justice personnelle peut exister sans la justice corporative. Mais il ne peut pas y avoir de justice corporative sans la justice personnelle. On ne peut pas parler de la justice dans une nation sans parler de la justice individuelle ou personnelle. Parce que toute nation est formée de personnes. Si ces personnes-là marchent dans la justice sera le caractère de cette nation-là. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il faut des peuples qui marchent dans la justice pour créer la justice dans une nation. Et leur diligence à mettre cela en pratique et à garder
la nation juste fera qu'il y ait une différence dans une nation. Et je sais que par toi, la différence sera manifeste dans cette nation. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est la justice qui élève une nation. Et Dieu t'appelle justice de Dieu. Donc l'élévation de cette nation dépend de toi. Si chacun de nous prend à cœur de marcher dans la justice, nous allons embraser ces pays et nous allons redorer les blasons ternis de cette nation. La solution aujourd'hui, c'est la justice. Et elle demeurera toujours la justice. Pendant l'épître, on a lu quelque part où j'avais écrit que l'épanouissement d'une nation dépend de la justice. C'est la justice qui est la fondation de l'épanouissement de toute nation, de toute vie et de tout individu. La justice. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que Christ a placé cela comme une priorité. Je voudrais que ce mois-ci, que tu cesses d'être embrouillé par les besoins. Beaucoup de chrétiens sont focalisés sur les besoins. Les besoins n'est pas une priorité pour Dieu. Dans le royaume, les besoins n'est pas une priorité. Que mangerai-je? Que boirai-je? De quoi serai-je vêtu? Si tu le suis, c'est que tu n'es pas dans le royaume, ou tu n'as pas encore connu c'est à quoi Dieu t'a appelé. Il n'y a que deux choses qui forment la priorité pour Dieu. Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par dessus. Deux priorités. Le royaume et la justice. Écoutez-moi très bien. Le plus grand secret pour une vie effective sur la terre, c'est la compréhension du principe, des principes et des puissances de la priorité ou des priorités. Amen. Amen. Parce que chaque jour, nous sommes confrontés à prendre des décisions. Et il y a plusieurs alternatives qui sont en train de compétir en nous. Mais nous devons savoir ce qui est prioritaire. Parce que c'est ce qui est prioritaire qui nous donnera l'excellence et l'effectivité dans la vie. Donc si Dieu dit chercher premièrement, c'est la seule et première chose que nous devons chercher. Et c'est ce qui fera la différence dans ta vie. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne faut pas maximiser sur les choses mineures. Maximise sur les choses majeures. Beaucoup sont dans le royaume. Ils suivent les choses mineures. La maison,
ndaku, les voitures, mituka, les voyages, mibembo, etc., etc. songolo pe pakala. Les manger et les boire. Kolia pe na komela. Si tu es dans ces cas-là, Soko za kata tu es ignorant. ozangi boyebi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit Papa lo bango tango ici. awa Ne cherchez pas le pain. ko lukana li pate. Cherche le boulanger. Lukana lo tumba Suis le boulanger landa muta tumba et ton pain sera assuré. ndema pa na ko nzala. Praise God. Alléluia. Ne suis pas les besoins, Ko landa bi osenga te. mais suis le pourvoyeur des besoins. Landa ne wa pesa ka bosenga. Si vous les suivez, Soko landi vos besoins seront pourvus. osenga na ko pesa mela. Mais si vous suivez les besoins, Soko landi un osenga. jour vous reviendrez encore dans les besoins. Soko kozonga kati na Mais bosenga. vous ne pouvez pas être avec le pourvoyeur que nous appelons Abba Père. Abba Père. C'est lui le pourvoyeur. Il va pourvoir à tous vos besoins. Ko pesa na bosenga na onyoso. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, les décisions que nous prenons au jour le jour vont déterminer de quoi sera fait nos vies. Si vous prenez une mauvaise priorité, ta vie ne sera pas efficace. Mais si tu prends la bonne et la correcte décision, qui est une priorité pour toi, la différence sera claire dans ta vie. Quelle est ta priorité quand tu viens à l'église? Les gens courent derrière les miracles. Tu cherches à avoir un enfant, avoir du travail, avoir la promotion. Si tu viens pour cette raison-là à l'église, tu as une mauvaise priorité. Mauvaise priorité. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et ce que tu cherches là est mineur. Tout te sera donné. Du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue social, à tout point de vue, Dieu va pourvoir. Mais suis la priorité. C'est pourquoi vous voyez les gens papillonner d'église en église, sans pour autant savoir la raison pour laquelle on va à l'église. Tant que tu oublieras la mission principale de Dieu, il ne pourvoira pas tes besoins. Vous priez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Vous priez mal. Parce que vos motivations sont des motivations personnelles. Être dans le royaume, c'est être exempté de soucis. Ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Ce sont les inquiétudes. Ce sont des pensées qui sont au-dedans de vous. Mais Dieu sait. Il dit que toutes ces choses, votre Père sait que vous en avez quoi? Besoin. Finis cette église-là de courir derrière les miracles. Il y a des choses qui amènent les miracles automatiquement. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je crois que le Seigneur est en train de nous amener à ce niveau-là. Praise God. Alléluia. Donc pour simplifier la vie, cherche tout simplement la priorité. Ce qui est prioritaire pour Dieu. Parce qu'il y a deux choses. Il y a ce que j'appelle la vision globale. On appelle la grande commission. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ça, c'est une priorité globale. En plus de cela, toi, tu as un projet de Dieu. Tu as un dessein de Dieu. Tu as ton couloir à toi. C'est ce qui doit être ta priorité. N'entre pas dans le chemin d'une autre personne. Parce que tu as été créé pour une chose spécifique. Alléluia. Amen. Et tu dois poursuivre cette chose-là. Et la différence sera claire. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il y a le royaume
et il y a la justice. Mais sachez ceci, vous ne pouvez pas accéder au royaume sans la justice. Amen. Amen. Tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux sans la justice. Tu as besoin de la justice pour être un candidat du royaume. C'est pourquoi nous devons comprendre les réalités de la justice. Amen. Amen. Il y a deux royaumes. Si je peux commencer par là. Colossiens 1 verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dans d'autres versions on dit qui nous a délivrés du royaume de quoi? Des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de quoi? Du fils de son amour. C'est qu'il y a combien de royaumes? Le royaume de quoi? Des ténèbres. Et l'autre royaume c'est quoi? Le royaume des lumières. Praise the Lord. Alléluia. Et quand on parle de royaume, tout royaume est dirigé par une constitution, des lois. Amen. Amen. Et dans le royaume, il n'y a pas de référendum. Ce que le roi a décidé, c'est cette loi-là qui sera d'application. Le royaume est différent de la démocratie. Dans la démocratie, vous débattez sur les lois. Mais dans la royauté, c'est le roi qui représente quoi? La loi. Et vous n'avez rien à dire. Il n'y a rien à négocier. C'est pourquoi même les gens qui sont dans le royaume des ténèbres, ils ne négocient pas avec Satan. Est-ce qu'il y a des négociations là-bas? Vous faites des propositions à Satan? Non. Il impose. Et si tu veux être dans ce royaume-là, tu dois obéir aux instructions de qui? De Satan. Presque. Alléluia. De la même manière, si nous sommes dans le royaume des cieux, nous devons obéir quoi? À la loi, à la constitution du royaume. Et cette obéissance à la constitution du royaume, c'est ce qu'on appelle comment? La justice. Amen. Amen. Et c'est ta justice qui fera que tu sois agréable à qui? Au roi. Et que tu puisses jouir des privilèges du royaume. Je fais deux tableaux afin que tu comprennes. Amen. Amen. Il y a le tableau du ténèbre, c'est le diable. Il y a le tableau de la lumière, le royaume de Dieu. Les deux royaumes, quand on parle de royaume, est régi par la loi. On ne négocie pas la loi dans le royaume. Donc si tu es enfant de Dieu, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de compromission avec la loi de Dieu. Praise. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parce que nous devons comprendre ces choses afin que nous puissions jouir de droits et de privilèges qui nous sont réservés dans le royaume. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 5, verset 17. Nous voulons faire voir les réalités de la justice. Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul.
Si par l'offense d'un seul, soki na nzela lisumu ya mutu la moko mort a régné. kufa ekonzaki, Qui ça, le seul là? nani wana aza moko wana? Adam. Adamu. À cause d'Adam, Na ntina Adamu le péché masumu a régné. ekonzi. On ne dit pas que le péché a présidé. Bazoloba te ke masumu eyaki kokamba. Le péché a quoi? Masumu esali nini? A régné. Ekonzi. C'est pour montrer que Mpona kotalisa l'autre côté aussi, ete kote c'est un royaume. epai mosusu eza mpe Le bokonzi. président ne règne pas. Kumunde Le atambwisaka te. président préside. Ye ayaka Le kokamba. roi règne. Kumunde atalisaka. Par un seul, Na nzela moko la mort kufa a fait quoi? esali nini? A régné. Eye kokamba. Amen. Amen. Cela veut dire Eli koloba que la chute ete kokweyisama de l'homme ya mutu a changé la position. ebongolaki lolenge. Adam était de la lumière. Adamu azalaki ya pole, Il était dans le royaume de qui? azalaki kaka bokonzi ya nani? De Dieu. Ya Nzambe. Mais par le péché, Kasi na nzela lisumu il est tombé sous l'emprise akweyaki kati na du mazoko royaume de quoi? ya mabokonzi ya Des nani? ténèbres. Ya molili. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mpe eloko nyonso esalamaki wana. Sa relation Boyokani na ye avec Dieu na Nzambe était brisée. ebebisamaki. Parce que Po Dieu pouvait descendre Nzambe akokaki kokita et parler à l'homme. mpe alobelaka mutu. Il y avait une communion entre Dieu et l'homme. Ezalaki na bomoko kati ya Nzambe na mutu. Mais par le péché, Kasi na nzela lisumu. alléluia, Amen. cette communion a été comment? Brisée. Bomoko oyo ebebaka na Cette ngo. relation a été stompée. Boyokani oyo etelemaka. Cette relation-là, Boyokani wana d'être en accord avec Dieu, ana bomoko na Nzambe. c'est ce qu'on appelle la justice. Yango babengaka bosembo. Donc Adam était juste, Adamu azalaka moto c'est sembo. pourquoi il était en accord avec qui? Avec Dieu. Yango azalaka na bomoko na Nzambe. Praise God. Alléluia. Regardez dans Genèse 3, Tala na buku ebandeli à mokapa partir misatu. du verset 6e jusqu'au verset 9e. Bana molongo ya motoba kino libwa. Si Dieu descendait vers l'homme, Soki Nzambe akitaki epa na c'est mutu. qu'il pouvait communiquer avec qui? Akoko sola na Avec nani? l'homme. Praise God. Alléluia. Mais dès l'instant que le péché est venu, Kasi tango kaka lisumu eyaka. cette relation Boyokani oyo a été brisée. ebebaka. Praise God. Alléluia. Il y a eu séparation Bokabwani esalamaki avec la source. na liziba. La source de l'homme, Liziba mutu. vous l'avez vu dans le séminaire, Tomoni yango na likindo. c'est Dieu. Eza Nzambe. Amen. Amen. Et si Dieu pouvait parler avec Adam, Bongo soki Nzambe akoko sola na Adamu. cela veut dire Elingi koloba que Adam ete Adamu était de la même classe que qui? azalaki na kati ya etelo moko na nani? Est-ce que toi tu parles avec ton chien? Yo olobaka osolaka na mbwana yo. Tu ne parles pas avec ton chien. Osolaka na mbwana yo te. Amen. Amen. Le chien a une autre source. Mbwa aza na liziba mususu. Toi tu as aussi une autre Yo source. pe oza na liziba mususu. Amen. Amen. Dieu ne peut parler que à toi. Nzambe akoki kosola kaka na yo. Parce que tu as le même esprit. Po yo na ye boza Et molimo tu es moko. venu de lui. Pe ouute epa na ye. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait séparation. Ezalaki na bokabwani. Or, Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Nzoka nde Nzambe akelaka mutu te po akufa. Dans le plan de Dieu, Na mabokisi ya Nzambe la mort n'existe pas. kufa ezalaka te. La mort, c'est Dieu. Kufa epa Nzambe C'est la séparation eza bokabwani avec lui. na ye. Quand la relation est brisée Tango boyokani avec ebebisami Dieu, na Nzambe. quand tu ne t'alignes pas Tango ozokangama te avec la pensée de Dieu, na makanisi ya Nzambe. la relation est comment? Boyokanisa nini? Brisée. Ebebi. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, Tala tino komona Adam a péché Adamu tango et asumukaki il a vécu 930 ans. pe abikaki mibu kama libwa. Tout comme il y a des gens. To pe lokola batu. Aujourd'hui, nous te voyons vivant, Lelo tozomona mais ozotambola. de la part de Dieu, Kasi ko utepa na Nzambe tu es un mort. okufa. Tu es un mort vivant. Ozano mutu okufa kasi otambola. Mort pour Dieu, Okufa pona vivant Nzambe. pour les hommes. Pona miso batu bende ba mono Mais il y a ozotambola. des gens qui sont Kasi zana batu mususu vivants, vivants. baza bomoi pe baza na bomoi. C'est Dieu, il est vivant. Et pas Nzambe baza na bomoi. Parmi les hommes, il est aussi comment? Kati na batu baza ndenge nini? Aza na bomoi. Et cette mort-là dont Dieu parle, Boye kufa Nzambe ce n'est azoloba. pas visible à l'œil nu. Eza kufa ba mona na C'est une mort spirituelle. Eza kufa ya molimo. Praise God. Alléluia. Ne crois pas que parce que tu as le souffle de vie là, Bokanza te po ndenge ofandi ozopema boye. la vie, Bomoi. c'est une personne. Eza mutu. C'est qui? Eza na Jésus. Yes. Celui qui a le Fils a la vie. Oyo azana- Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. oyo azalaka na mwana na kati na ite azala bomoi te.
C'est lui qui a qui? Waza na nani? Le Fils. Waza na mwana. À quoi? Aza nini? La vie. Bomoi. Et Romains 4, je crois, 1. Roma mokapo ya mine était. Il a été déclaré Asi atatola maka. Fils de Dieu. Mwana nzambe. Par quoi? Na zela nini? L'esprit de quoi? Molimo nini? De la sainteté. Ya bosan. Donc si Christ est en toi, Monsieur Christ azakati. tu as l'esprit de quoi? Oza molimo nini? De la sainteté. Ya bosantu. Et vous comprenez cette vie-là? Quand vous avez la vie de Christ, c'est-à-dire vous avez la sainteté en vous. Tango za na bomo ya Kristo elingi ko boza na bosantu kati na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons voir que Adam avait une position correcte devant Dieu avant la chute. Et cette position correcte devant Dieu, c'est ce qu'on appelle quoi? La justice. Mais cela a été détruit par quoi? Par les péchés. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous avons vu le péché a régné à cause de qui? D'Adam. Et la deuxième partie de ce verset que nous avons lu, la vie vient par qui? Par Jésus. Et cette vie fait quoi? Elle règne. Donc si tout le monde était mort à cause d'Adam, à cause de son péché, aujourd'hui, tout le monde peut avoir la vie éternelle. Par qui? Par Christ. Alléluia. C'est pour dire que le péché n'a plus de domination. Si seulement si tu peux recevoir Jésus-Christ comme qui? Seigneur et Sauveur. Praise God. Alléluia. Suivez-moi attentivement parce que c'est une terminologie qui pose beaucoup de problèmes aux chrétiens. Mais ta compréhension changera ta position. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. On parle des dons de la justice. Observez bien les Écritures. On parle des dons. Il n'y a pas un effort à faire pour devenir justice de qui? De Dieu. C'est un don. Remets-nous le passage là. Romains 5 verset 17. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Don de quoi? C'est un don. Est-ce qu'un don on l'achète? Le don est comment? Gratuit. Donc il y a une gratuité de la justice. Non pas par ta force, mais par l'œuvre rédemptrice de qui? De Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi la justice? La justice, c'est tout simplement la restauration de toute chose qui a été perdue. La restauration de toute chose qui a été quoi? Perdue. La justice, c'est la vie et la nature de Dieu. La justice, c'est la capacité de se tenir devant Dieu sans la culpabilité du péché. Quand on parle de la justice, quand Dieu te voit, il voit Christ au-dedans de toi.
Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'accéder dans la présence de Dieu. Ou à commencer à regarder les choses que j'ai faites dans le passé. C'est pourquoi moi je ne souscris pas pour le kirdam. Kirdam de quoi? Si Jésus a pardonné, c'est toi qui vas retenir ses péchés. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Donc la capacité de se tenir devant qui? Devant Dieu, comme quelqu'un qui n'a jamais quoi? Péché. Praise God. Alléluia. La justice, c'est tout simplement une position correcte devant le gouvernement. Quel gouvernement? De Dieu. Qui est régi par quoi? Par la parole. Donc ton obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la justice. Est-ce que tu comprends? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Adam, avant la chute, il était comment? Juste. Saint. Devant qui? Devant Dieu. Il pouvait s'approcher de Dieu sans crainte. Mais le passage que j'ai dit tout à l'heure, Genèse 3, verset 6 à 9, vous voyez qu'il y a un changement. Avant, il était conscient de Dieu. Il était sans péché. Mais après la chute, il avait maintenant la conscience de soi. Adam, où es-tu? Je me cache. Oh. Tu te caches pourquoi? Avant, est-ce qu'il n'était pas nu? Avant, est-ce qu'il n'était pas nu? Mais lisez nos Genèse 2, verset 25. Genèse 2, 25. La Bible est claire. L'homme et la femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Ils avaient un corps glorieux. Ils ne pouvaient pas voir leur nudité. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a un changement? Ça, c'est le chapitre 2. Chapitre 3. Chapitre 3. Le verset que j'ai dit tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Mais avant, nous venons de lire ça, non? Ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte. Parce qu'ils avaient la conscience de Dieu en eux. Maintenant, quand ils sont devenus conscients d'eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Et cette conscience-là les a poussés à quoi? À chercher des feuilles pour se couvrir. Mais avant, est-ce qu'il y avait des couvertures? Donc, l'homme a perdu la conscience de Dieu. Il a commencé à être géré par quoi? Par la chair. Oh, c'est lui qui marche par la chair. Il est dans le péché. Presque. Alléluia. Vous savez, quand on parle de la justice, c'est tout simplement la loi qu'on appelle Torah. Deutéronome 4, verset 8. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Torah. Torah. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes? Des lois et des ordonnances comment? Justes.
Comme cette loi que je vous ai prescrite. Amen. Amen. Donc la justice c'est quoi? C'est la loi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous, la justice c'est tout simplement quand vous obéissez à quoi? À la loi. Deutéronome 6, verset 25. Praise the Lord. Alléluia. Donc, quand nous disons qu'il a perdu la conscience de Dieu et qu'il a acquis maintenant la conscience de soi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu quoi? Le contact, la communion avec qui? Avec Dieu. Alors qu'il était juste, automatiquement par le péché, il est devenu comment? Injuste. Parce que l'obéissance, la désobéissance à la loi, c'est ce qu'on appelle autrement quoi? Les péchés. Séparation d'avec Dieu. Donc la justice a quitté Adam. Il commençait à se sentir coupable, condamné. Il se sentait coupable. Alléluia. Amen. Il avait honte. À cause de quoi? Du péché. Donc qu'est-ce qui amène la honte? Qu'est-ce qui amène la culpabilité? Qu'est-ce qui amène la condamnation? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Et souvenez-vous que Adam a quitté la présence de qui? De Dieu. Il n'était plus dans la présence de qui? De Dieu. Tout ce qu'il jouissait avant n'était plus à sa portée. À cause de quoi? Du péché. Je vous fais voir les réalités de la justice. À cause du péché, la honte est venue. C'est pourquoi il fallait que Jésus-Christ vienne. Praise God. Alléluia. Pour nous arracher de cette emprise-là. Amen. Amen. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie comment? En abondance. Cette vie, souvenez-vous de ce que j'ai dit. Cette vie-là, c'est qui? C'est Jésus. Qu'est-ce qui conduisait Jésus? Il était l'esprit de quoi? De la sainteté. Donc il est venu pour nous ramener quoi? La justice. Or la manifestation de la justice, c'est la sainteté. Et quand la justice est en place et que tu manifestes la sainteté, l'abondance de la vie sera ton partage. Alléluia. Amen. Donc par Christ, l'abondance nous est assurée. Parce qu'il a vaincu le péché. Il a détruit le péché. Et le péché n'a plus d'emprise sur toi. À cause de quoi? De la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Suivez-moi très bien. Parce que quelquefois nous faisons le perroquet de ces versets sans pour autant comprendre très bien ce que ce verset est en train de dire. Quand il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire il est une nouvelle espèce. Il est une nouvelle race. Ce n'est plus le peau rouge ou noir ou blanc. Ça n'a rien de naturel.
Amen. Amen. Et ça ne se passe pas au niveau de la chair. Ça se passe au niveau du vrai toi. Et le vrai toi, c'est ton esprit. Donc quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton visage reste le même. La dimension du foufou que tu engloutis reste la même. Mais cependant, au-dedans de toi, ton esprit est régénéré. Ce n'est pas ton extérieur, c'est ton intérieur qui est renouvelé, qui est né de nouveau. Pas ton corps, pas ton cerveau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ton extérieur est limité. Mais ton intérieur est illimité. Tout est possible à celui qui croit. Comment est-ce que tu es né de nouveau? Par la foi. Tu es devenu justice de Dieu par quoi? Par la foi. Ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur qui est illimité. Mais l'extérieur est limité. Si tu veux manger, si tu manges corporellement, tu vas t'arrêter quelque part. Vous comprenez l'exemple? Praise God. Alléluia. Namusunyo osa limité. Mais namulimo osa illimité. Pourquoi? Au-dedans de toi, il y a Dieu. Et Dieu est comment? Illimité. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ce n'est pas le corps qui reçoit Jésus, c'est ton esprit. Donc l'esprit de Dieu qui était dans Adam, qui avait la conscience de Dieu, c'est ce qui revient en toi, dans ton esprit. Maintenant tu es maintenant conscient de qui? De Dieu. Tu peux être illimité, dépasser ce que lui-même peut faire, pas par ton corps, mais par l'esprit de Dieu, par la justice qui est au-dedans de toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es illimité au niveau de l'esprit. Praise God. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne marches pas par la sagesse des hommes. Il y a aussi la sagesse des hommes. Jacques 3, verset 15. La sagesse de qui? Des hommes. Jacques. Jacob. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Praise God. Alléluia. La sagesse du monde te donnera les médicaments. Mais ces mêmes médicaments qu'on te donne pour te guérir a des effets secondaires. Mais quand Dieu te donne la parole, il te guérit sans effet secondaire. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse d'où? D'en haut. Celui qui est en haut est au-dessus de tous. Donc si tu reçois la sagesse de Dieu, cette maladie repartira et il n'aura même plus de traces. Oh, je vous avertis, ne viens pas faire le complément indirect à l'église.
Prends au sérieux les choses de Dieu. Ça ne coûte rien à Dieu pour changer ta situation. Mais c'est toi qui es le facteur déterminant. Ton problème n'est pas impossible. Quand tu reçois la compréhension instantanément. Praise God. Alléluia. Vous n'avez pas suivi cette histoire du centurion? Tu n'as pas besoin d'aller chez moi. Dites seulement une parole. Et mon serviteur sera comment? Tu n'as pas besoin qu'on te touche. La parole c'est Dieu. Si tu l'écoutes avec compréhension, instantanément, tu reçois ta guérison. Ne sois pas dans la religion. Je suis contre la religion. Et je n'aime pas la religion. C'est ce qui nous freine. Alléluia. Solution. Praise God. Alléluia. N'est-ce pas que c'est la parole qui a créé le monde? Est-ce qu'il a changé? C'est parce que tu crois que c'est ma parole que tu ne reçois rien. Mais quand tu viens avec la décision que cette parole-là vient de Dieu et tu la reçois, le miracle sera instantané. La délivrance sera instantanée. La solution sera sur les champs. Débarrasse-toi de ces statuts-là. Ta compréhension est vitale. J'en parle de délivrance. Quelle délivrance? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ce matin, reçois la vérité et la délivrance deviendra ton partage. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. J'étais énervé un jour à la télévision, on parlait de délivrance. Délivrance. Elle écoute, monsieur le journaliste, c'est la compréhension qui fait la différence. Praise God. Amen. Le juste sera délivré par la science. Proverbe 11, verset 9. Va vérifier. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de séances de délivrance. Ça, c'est la meilleure des séances de quoi? Alléluia. Amen. Ça commence d'abord du niveau mental. C'est pourquoi je parle de la compréhension, que tu comprennes ce que c'est la justice. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ephésiens 2, 1 à 3. Praise God. Alléluia. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Référence Romains combien? 5. Verset combien? 17. Nous étions comment? Morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde. Donc nous marchons selon quoi? Selon le monde. Selon le prince de la puissance de l'air. C'est qui? De l'esprit qui agit maintenant dans le fils de quoi? De la rébellion. Quand quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, il devient qui? Rebelle. Vous étiez autrefois. Il a dit autrefois. Ce n'est pas maintenant. Autrefois. Vous marchiez. Complexe d'infériorité, condamnation, culpabilité, esprit démoniaque. Praise God. Alléluia. Voyons le verset 3e. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Des gens qui marchaient selon les trains de quoi? Du monde.
Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Suivez-moi cet Exaco. Yohanolandi. Praise God. Alléluia. Omoni minijip Yohana nasi. Balakisi mbongo au fond de neti beurre. Nazolo bozo comprendre makambo nazolo. Amen. Soko liya lumusu yo moko bando ningana kaka. Lelo ay makasi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ozako tambula ndenge mokilezo tambula. Tu suivais la mode, la vague de ce qui s'est passé dans le monde. Il n'y avait pas de résistance. Tu le connais. Personne n'est ignorant de ces choses-là. Tu vivais dans l'impudicité, dans l'immoralité, parce que tu trouvais ça c'est le train de vie, c'est normal. Praise God. Alléluia. Autrefois, accomplissant les volontés de la chair. Quand il s'agit de voler, tu voles. Quand il s'agit de mentir, tu mens. S'il s'agit de trahir, tu trahis. S'il s'agit d'empoisonner, tu empoisonnes. Praise God. Alléluia. Volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature. Par nature. Enfant de quoi? De colère. Comme autrefois. Donc nous étions sous l'emprise de qui? Nous avions la nature de qui? Du diable. Attends, même le bébé qui est né, nature de qui? Du diable. Il n'a pas autre choix que de se conduire selon les desseins, la volonté du monde, selon le convoitise de la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on était esclaves. Esclaves de qui? De Satan. C'est lui qui nous dictait, c'est lui qui nous contrôlait. Il n'y avait pas de contrôle en nous. Et nous avions quoi? La conscience de quoi? Du péché. Parce que nous demeurions dans le péché. C'était notre nature. Personne ne pouvait s'en sortir. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Jésus est venu. Et nous sommes devenus qui? Justice de Dieu. Il s'est fait pécher afin que nous devions qui? Justice de Dieu. Suivez-moi très bien. Vous pouvez être sauvé, mais vous n'êtes pas sanctifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Potentiellement. Hein, séminaire. Potentiellement, la justice est au-dedans de toi. Mais tu dois apprendre comment marcher dans cette nouveauté de vie. De quoi? De la justice. Ce n'est pas au ciel, c'est au-dedans de toi. Praise the Lord. Alléluia. Parce que ce verset que nous venons de lire, il dit autrefois, vous marchez selon les convoitises, selon les désirs de la chair. Pas maintenant. Maintenant, vous êtes conduits par l'esprit de la justice. Praise God. Alléluia. Être sauvé ne veut pas dire être sanctifié. Pourquoi? Votre pensée est encore charnelle. Même aujourd'hui là, tu connais Mario, non? Tu peux chanter ça de bout en bout. Même de vieilles chansons là. Oh Mado, oh Yebiango. Praise God. Alléluia. Parce que le fait d'être né de nouveau ne veut pas dire que ton intelligence est renouvelée.
Il y a besoin du renouvellement de l'intelligence pour éviter la guerre entre l'esprit et la pensée. Amen. 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 Tu peux être né de nouveau, mais tu es charnel. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Parce que tu as la nature du diable qui n'a pas encore été, qui n'est pas encore parti. Oh non non, il y a docteur Bill Winston. Bill Winston. Je l'ai écouté, il a donné un exemple. Quelqu'un a trouvé en chemin un serpent blessé. Il dit, ah non, ce serpent est en détresse. Il faut que je le sauve. Il a sauvé le serpent. Il a amené le serpent chez lui. Il l'a entretenu. Il commence à lui donner tout. Et le serpent a récupéré. Un jour, la nuit, alors qu'il dormait, le serpent l'a mordu. Alors qu'il était sur son lit de mort. Mais il a dit, mais vraiment, tout le bien que j'étais fait, tu étais mourant. Mais j'étais amené ici, j'étais nourri, j'étais soigné. Mais pourquoi tu dois me faire ça? Écoutez la réponse. Tu ne savais pas que depuis longtemps moi je suis serpent. C'est-à-dire quoi? Sa nature là continue. Christ t'a sauvé, mais tu ne laisses pas les choses du passé. Tu continues à marcher dans le passé. Tu n'es pas sauvé. Oui, tu es sauvé, mais tu n'es pas sanctifié. Et parce que tu n'es pas sanctifié, le droit et le privilège du ciel ne peuvent pas être ton partage. Ce n'est pas la bouche. Je suis justice de Dieu. Non. La manifestation de ta sainteté. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors ne sois pas serpent. Ne sois pas serpent. Nous tous, nous avons été quelque part. Mais Christ qui nous a lavés exige que nous changeons notre façon de vivre. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Ne vous conformez plus au siècle présent. C'est pourquoi là il avait dit dans Ephésiens, autrefois vous étiez, mais maintenant vous êtes enfants de la lumière. Marchez dans la lumière. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Ne donne pas l'apparence de la sanctification. Ce n'est pas l'apparence de la sanctification. La sanctification est une pratique. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Quelqu'un va prétendre que le péché est fort. Ah, tu ne connais pas. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché a été dépouillé. Romains 6. Verset 13. 14. On va même commencer à 12. Amen. Amen. Donc, la capacité de marcher dans la justice est au-dedans de toi. Que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. S'il est dit, c'est que nous sommes capables de résister au péché. Écoutez-moi très bien. La justice est fondamentale. Fondamentale. Je dis fondamentale. Dans tous ces aspects. Il dit, si la fondation est renversée, le juste, que fera-t-il?
Tout celui qui se nomme du nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ta proximité avec le péché, c'est la proximité à la destruction. Amen. 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 Tous ceux qui se nomment du nom de l'Éternel s'éloignent de l'iniquité. C'est toi qui dois s'éloigner. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Remets-nous le verset là que j'ai donné là. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Une fois je vous ai dit ici, non? L'iniquité c'est quoi? C'est le péché caché. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais yomo yebi. Yo. Oyebi. Muto yebi te yango muto zaka dangereux. Parce que o muto yebi ko sunga o ke frère zonga na nzela mala. Mais muto yebi te bazo kansoza bien. Mais or que cancer c'est kota na nzoto. 20 ans. Tango ya ko se manifester trop tard. Or que ceux qui ont bandeli o zo soin au sanini au biki. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Tu es dans la famille des saints. Mais donnez-vous même à Dieu. Romains 12, verset 1er. Comme étant vivant des morts que vous étiez. Vivant de qui? Des morts. Vous étiez morts, mais par Christ, vous recevez quoi? La vie. Celui qui a Christ a la vie. Étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de quoi? De justice. Offre ton corps comme un sacrifice saint et agréable à qui? À Dieu. La Bible dit celui qui s'associe. Alléluia. Amen. À un tiers, à un mois c'est un Ndumba. Il devient quoi? Une même chair. Ah! Ce que mon dit, c'est un tiers. Yo kenagi kuna yo pas comme tiers. Yo papa. Biso to yebite mais nzamba le tiers. Ou une église na baluta la tiers wala une église. Praise God. Yo papa. Praise God. Alléluia. Tu as de la valeur. Dieu a fait un grand travail pour vous. Verset 14. La capacité de vaincre le péché est au-dedans de toi. 6,14. Romains 6,14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a plus de puissance. Arrête de dire que les soumons n'ont pas de. Tu peux vaincre le péché par la volonté. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec la nourriture du roi. S'il s'était souillé, il n'allait pas monter en position. Praise God. Alléluia. Yangwana ba jami kemike tikango. Tika ba jami kemike. Tant na yeb sa bina ba musuba kansana osali seki. Soko zo continue nzamba ko dévoiler yo. Olingo doit sila potika. Je vous ai dit ici. Papa ibisaki biso. Ozane lokote. On a sana fian. Ok na fian wapi. Baso le so kwanga pa na bino, bo futuro minerva. Yo on peut quoi tout ko to kangiebe, nete obala yi. Soko na monio.
Ne blaguez pas avec Dieu. Ce n'est pas une église de souillés. C'est une église de saints. Et Jésus a payé le prix. Tu peux marcher dans la sainteté. Tu peux marcher dans la sanctification. Tu peux marcher dans la crainte de Dieu. Pourquoi tu cherches à gâcher ta vie? Olingo te levoso mbata pour ta leçon. On a besoin de ça dans la loba. Il ne faut pas faire des hypocrisies. Ce que je passé, parce que je suis mon centre. Mais je suis yebi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ce n'est pas seulement la fornication ou l'immoralité qui est le péché. Même ta révérence vers Dieu. Il ne faut pas prendre Dieu comme ton ami. Est-ce que ça c'est rien ensemble? Est-ce que le royaume est sa priorité pour nous? Les gens croient que c'est tout simplement le péché de la fornication. Non! Tout péché c'est un péché. Amende-toi toi-même. La Bible dit examine toi-même si tu es dans la foi. Pourquoi tu cherches que Dieu t'examine? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Apprends à connaître que la capacité de marcher dans la justice est au-dedans de toi. Potentiellement, tu es un saint de Dieu. Arrête avec l'escroquerie. Frère escroc. Partageons. Benda. Netikuda Zalaki. Mais moi apparaître dans liboso awa. Parce que le temps bima awa bako coincé kuna. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Que notre chrétienté soit vraie. Les gens nous acquisent. Écoutez, je vous dis sincèrement, je suis votre père. Les gens commencent à me taxer de souiller. Je permets certaines choses. Faites attention. Tu es venu pour que ton fardeau soit ôté. Et non pas qu'on puisse souiller mon nom. Comme si je ne sais pas vous conduire, si je ne vous éduque pas. Amende-toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Prends-toi au sérieux. Sers Dieu avec sérieux. Demandez partout où je suis passé. Ils savent que j'ai toujours été sérieux. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas papillonné partout où j'ai été. Va à Matadi, va à Lubumbashi, va à Limete, va ici à Lipé et au Gabon. Vous croyez que l'élévation vient par quoi? Par le péché? On était nombreux, non? Qui de notre promotion est allé à Limete pour être numéro 1? Personne. Personne de mes collègues n'a dirigé une assemblée de plus de 10 000 personnes. Quand Dieu te connaît, il te connaît. Ta justice te justifiera. Ta justice t'élèvera. Praise God. Alléluia. N'y a-t-il pas eu de tentation? Oui, il y a eu des tentations. Mais tiens ferme. J'ai fait 4 ans au Cameroun. 4 ans. Alors que j'étais le meilleur étudiant francophone quand on a fait les tests. Mais je suis allé au Cameroun. J'ai commencé une station
Après un mois, on me rappelle à Douala. Abandi mosala sima sanza moko babenge na Pour Douala. être numéro 2, passer numéro 1. Je ne suis jamais passé numéro 2. Babenga te azala muto mi kasatika ko mango. Jamais. Atikala te. J'avais dit, vous ne connaissez pas. Papa lobaki boye bina nga bien. Je suis comme Paul, Naza kwa Thomas Paulo. qui est allé 3 ans s'enfermer. Wa ke mibu misa to Aïe komita. aïe aïe. Au Cameroun. Na Cameroun wana. Zagolia liloba. Saganate. Praise God. Alléluia. Quand on va comme résident, surtout que réunion nanani, so va bien passer résident, ngana sima nguna na fandi. Bango bazo keni passer résident. Mais tant on a yaki. Et qui sasa Lubumbashi 11 mois Matadi 2 ans pas qui sasa pas numéro 1. Praise God. Alléluia. Et l'église était à 6 000. Quand j'étais là, l'église est passée de plus de 10 000. Crains Dieu. Dieu te lèvera. Il changera ta position. Tu n'es pas venu ici au hasard. Ce fardeau-là doit tomber afin que ta grandeur puisse être palpable. Je ne viens pas pour te condamner, mais pour te sortir du gouffre. Aujourd'hui, je comprends encore. Quand Papa Zama me parlait, alors que j'étais d'abord là, j'ai vu un bus, il y a des gens qui avaient des fardeaux dans leur tête, mais toi tu connaissais le bus. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, j'ai la clairvoyance. Praise God. Alléluia. Comment est-ce que quelqu'un peut être dans son bus avec son fardeau sur la tête? Et je prophétise. Tout fardeau qui est en toi tombera au nom de Jésus-Christ. Tu seras allégé de ce fardeau-là. Tu ne seras plus emprisonné par ces péchés-là. Ta délivrance et ta liberté est dans cette maison. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ne te laisse pas emporter par le péché. Secoue-toi de la poussière. Fille de Jérusalem, secoue-toi de la poussière. Praise God. Alléluia. Un plaisir de 5 minutes peut détruire toute votre vie. Pourquoi le faire? Vous allez gagner quoi? Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas être charnel. 1 Corinthiens 3, verset 1er. Pour vous montrer que être né de nouveau, ce n'est pas la fin. C'est entrer à la porte. Pour que les portes des chambres soient ouvertes, il faut que la justice soit manifeste. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Corinthe, avec beaucoup de dons spirituels. Donc spirituel bang soto rakasokoto bobo atazolo ba monoko sikaneti moto motonyo sakoko lobango esenga kimbo santa ya makasi eza posa soko za na posa okolobango. Est-ce que basala ke fort pona koloba langue maternelle au côté que école lingala moloba et sopa lingala ezo sopana parler en langue eza langage à lola tango komi mwana nzambo za na droit ko parler monoko mboka na bino. Mais quand on a la justice, il faut y aller. Il dit, c'est comme à des hommes comment? Charnel. Charnel. Moussouni. Tu marches par la convoitise de la chair. Et pourtant nous avons vu autrefois. Rentre va prendre le sein de ta mère. Non? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu rentres encore à ces vomissures là? Amende-toi. 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 Amende-toi.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand nous parlons de charnel, Charnel. charnel ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui agit selon les désirs de son cœur. Amen. 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 Il agit selon sa propre volonté, non pas la volonté de Dieu. Praise God. Alléluia. Merci papa. Amen. Amen. Vous n'avez pas lu dans la Bible, Lazare était où? Jésus a dit, je vais construire des palais pour vous. Mais il y a d'autres diembles là pas nan. Pas Abraham. Il y a besoin que nous diembles les talio. Ngana ko diemble la ti. Funa za na palais na nganga moko. Bachona next. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'il y ait changement de la pensée. Quelqu'un qui est charnel, donc sa mentalité n'a pas encore changé. C'est pourquoi la Bible dit soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Tu ne changes pas du jour au lendemain. Je ne te condamne pas. Jésus n'a pas condamné la femme adultère. Il lui a dit va et ne pêche plus. Je n'ai pas, c'est la condamnation. Nous n'avons pas le message de condamnation. La parole de Dieu, c'était la bonne nouvelle. Mais ton intelligence doit être renouvelée. Afin que tu commences à vivre réellement comme quelqu'un qui est juste. Parce que l'esprit de la justice est au-dedans de toi. Mais tu dois prendre le temps de lire la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle véritablement la repentance. Changement de quoi? De mentalité. Il y a des choses que tu dois laisser tomber si tu veux vivre la gloire de Dieu. Praise God. Certaines choses nous arrivent à cause de la méchanceté, à cause du péché. Ça nous empêche de jouir de la santé totale, de l'avancement total, du succès. Et nous nous posons la question. Et la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais ce sont vos péchés qui l'empêchent. Ésaïe 59 verset 1er. Change ta mentalité. Amen. 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 Donc la justice, c'est la vie et la nature de qui? De Dieu. Donc il y a au-dedans de quoi? La vie et la nature de qui? De Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu sers Jésus, mais tu es enfant de qui? De Dieu. Tu n'es pas un serviteur. Tu n'es pas un esclave. Alors si tu es enfant, tu as le même ADN que ton père. Et si Dieu est ton père, sa vie, sa nature, c'est ce que tu as. N'est-ce pas que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes comment? Un. Et il a même dit en extension, comme toi tu es un avec moi, moi je suis un avec eux, c'est qu'eux aussi sont un avec toi. Qui? Dieu. Tu es un avec qui? Va méditer. Va méditer. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. La priorité de la justice ouvrira les portes pour la grandeur. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez-moi bien. Cette justice dont nous parlons, ce n'est pas par ton effort. Ce n'est pas par ton effort. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par ton effort. Tu ne fais pas quelque chose pour devenir juste. Cette justice commence par la foi.
Quand tu crois, Tango zondima. tu es justifié. O symboli sami. Amen. Amen. Ce n'est pas tu as laissé quelque chose Ezate ko tiki eloko tel moko. que tu étais pécheur. Ndenge ozaki mutu Tu as amasumu. tout simplement accepté Jésus-Christ Diminoka Yesu. comme Seigneur et Sauveur. Kola kolope mobikisi. Et sur les champs, Pe na poasa. tes péchés Masumu na yo. étaient pardonnés. Ilimbisama. Et tu es devenu qui? Okomaki nani? Enfant de qui? Mwana De nani? Dieu. Ya Nzambe. Ce n'est pas par la force. Eza na nzela makasi te. La justice nous a été imputée. Bosembo epesamelaka biso. Comme il en était le cas de qui? D'Abraham. Ko ezaka na tango Abraham. Il a cru. Andimaka. Et Dieu l'a jugé quoi? Juste. Nzambe akomisaka ye mutu na sembo. Dieu te demande tout simplement de croire. Nzambe azosenga ondima kaka. Quand tu marches dans la justice, Tango otambaka na bosembo. la foi coule. Kondime ko bimama. Et quand la foi est en place, Tango kondime rien ça. n'est impossible Eloko moko à te celui qui na oyo, croit. Andimaka. Donc, parce que tu as reçu Jésus-Christ, Boye poza na tu Yesu. es justice de Dieu. Oza bosembo ya Nzambe. Alors commence à manifester Boye banda kotalisa cette justice-là. bosembo wana. Si tu dis que tu es mécanicien, Soko lobe obongisa. prouve-nous que tu es mécanicien Talisa biso obongisa mitu. par ton travail. Na nzela musala na yo. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne dis pas que je suis justice de Dieu Koloba toza bosembo ya Nzambe. et tu es en train de te vaudrer dans le péché. Bongo ozomi baluka kati na masumu. Non. Te. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La balle est dans notre camp. Epai etangi biso nde totala moto. Dieu a déjà tout fait. Nzambe asasala nyonso. Quitte à toi Esande yo. de te mobiliser. Omi telemisa. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Notre justice à nous est souillée. Bosembo na biso elati mbindo. Prenez cet exemple. Tozanda kiso. Vous connaissez quelqu'un dans les quartiers, non? Oyebi mutu moko epai ofandaka. Il est bon. Azaka malamu. Il ne prend pas les femmes d'autrui. Azaka basi ya batu te. Il n'injurie pas. Afingaka te. Il est gentil avec tout le monde. Azaka malamu na batu nyonso. Est-ce qu'il sera sauvé? Est-ce que ya obikisama? La Bible dit votre justice est souillée. Bible lobi bosembo na bino elatisami mbindo Souillé. ebebi. Jusqu'à ce que tu reçoives Jésus-Christ Kinoka koyamba comme Yesu Seigneur et Sauveur. kolo pe mobikisi. Il vient laver tous tes péchés. Ndako ya kosukola masumu na nyonso. Et tu deviens saint. Nde komi santu. Et tu prends la décision Pozue kateli de marcher ya kotambola dans la sanctification. kati na kibo santu. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Jacques a dit la bouche est le monde de quoi? De l'iniquité. Yakobo alobi munoko ndeze siko wapi mabebi maka. Cadenas ta bouche. Kangana no munoko na yo. Cadenas. Cadenas. Tchango kumba. Olingo loba trop. Cha 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 cha. Chi 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 chi. Chu 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 chu. Cha. Olingo monate. Olingo critiquer bato comme si yosa bon. Mi talana ni yomoko no. Praise God. Alléluia. Bato musuko loba sans frein. Tu vas t'attirer des malédictions pour rien. Okomi benda bilakeli mabe pamba. Nayebi bato musu baza ah pasteur vraiment mais soka bimenga zo sasanga na libanda keba. Amen. 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 Tala. Ko sakana basala nzambe te. Kaka pona ngati basala nzambe nyonso. Yote mutu wangaja ki. Soki problème ezana musala nzambe yebisa patron na ye. Patron na ye nani? Nzambe. Tala musala na yo makambazo Sala. Teka ba cha 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 cha. Sinon tu ko sort ya Myriam. Amen. 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 Aaron abikaki. Parce que azalaki munoko nani? Na Moïse. Parce que son nama bete alingo loba sondeng. Mais Myriam a échappé quitter. Moïse peut azalaki te. Attention avec l'environnement spirituel. Et ne le fais pas non plus pour ton frère et ta soeur. N'aie pas la haine vis-à-vis de ta soeur. Celui qui a de la haine n'est pas de Dieu. Il est meurtrier. Il ne peut pas accéder au royaume des cieux. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, Jérémie 23, verset 5 à 6.
Alléluia. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, Tala mikolo ezoya elobi Yahweh. où je susciterai à David Epai na kobimisa po na Dawidi. un germe juste. Mumboto moko ya sembo. Il régnera en roi Akokonza lokola nkumu. et prospérera. Akofuluka. Il pratiquera la justice Akosala et kati na bosembo. l'équité dans les pays. Pe kotambisa masembo kati na ekolo. Amen. Amen. Verset 6. Molonga motoba En son temps, tango na ye. le bouclier sera sauvé. Bouclier kobika. La RDC aura la sécurité dans sa demeure. RDC kosenzela maipai na Et ye. voici le nom dont on l'appellera. Pe yoka kombo bakobengela ye. L'Éternel, Yahweh notre nde justice. bosembo na biso. L'Éternel, Yahweh notre nde justice. bosembo na biso. Est-ce que Jésus est en toi? Yesu aza kati na yo. Il t'appelle sa justice. Azobenga yo bosembo na ye. Il nous a donné sa justice. Apesa biso bosembo na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés justice de qui? Tala tina tobengami De Dieu. bosembo ya Nzambe. Alors commençons à manifester cette justice. Bosembo na kotalisa bosembo. Praise God. Alléluia. C'est dire que quand il t'appelle justice, c'est qu'il t'a justifié. Boye asembolisa yo. Or, il dit, Nzoka lobi. c'est qu'il a appelé. Oya benga. Qu'est-ce qu'il a fait? Asalani. Il les a justifiés. Asembolisa ba. C'est qu'il a justifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Asembolisa salini. Il les a glorifiés. Donc la finalité de la justice, c'est quoi? Suka bosembo zani. Eza kembo. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ça, c'est la fondation. One moboko. Préserve ta justice. Batela bosembo na yo. Garde ton intégrité. Batela kotambola ya lima. Et la différence Pe bokeseni. sera claire. Ekomonisama. Praise the Lord. Alléluia. Donc la justice Pe bosembo te ramène ezomema yo dans la communion kati na momoko avec Dieu. na Nzambe. La justice Bosembo te fait accéder ezokotisa yo dans la présence de Dieu. kati ya bozalisi ya Et Nzambe. quand tu viens dans la présence de Dieu, Ntango ozwa na bozalisi ya Nzambe, Psaume 16, verset 11. buka banzembo mokapo ya zomi na motoba molongo ya zomi na moko. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu me feras connaître les sentiers de la justice. Okolakisanga banzela ya bosembo, Il y a d'abondantes joies devant ta face. bofuluki ya esengo ezalaka kati na Des yo, délices éternelles bolamu ya à ta ya- droite. na bos- Donc quand tu reviens dans sa présence, Ntango ye na bozali na ye, qu'est-ce qu'il fait? asani Il te montre les chemins à suivre. azolakisa yo nzela olanda. Il y a d'abondantes joies Eza na esengo minene et les délices éternelles mpe bolamu ya seront libela ton partage. ozala epeni na yo. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mettons-nous sur nos pieds. Totelemi papa sengi. Je ne sais pas si tu applaudis pour moi ou tu applaudis pour le Seigneur. Papa azotuna soki maboko wana ozobeta mpo na nani. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te vois faire la différence dans ta vie. Papa azomona kokota kana bokeseni na bomoi na Je yo. te vois aller de l'avant. Papa azomona kokende liboso. Ces choses-là qui vous bloquent ne vous bloqueront plus Biloko jamais. wana ezokanga yo etikala soki okanga yo te. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tokobondela. Mortifier toute œuvre de la chair. Oboma musala nyonso ebimisaka yo kati na musuni. Mortifie cela. Oyo nyonso epesa koposa musuni. Amen. Amen. Tu vas invoquer le Saint-Esprit Okobelela molimo qui est mosantu. notre purificateur Oyo apetolaka biso. afin qu'il puisse mortifier toute œuvre de la chair. Po ayeba koboma misala nyonso ya nzoto. Toute personne qui porte sa chaussure, Mutu nyonso alataka sapatu na ye. il sait là où la chaussure le fait mal. Ayebe epai wapi sapatu esalaka ye pasi. Toi, tu connais là où ça te fait mal. Yo mpo oyebi pasi esalaka pasi. Praise God. Alléluia. Dieu est présent. Nzambe azawa Il est disposé. abongisami. Il aime les pécheurs, Alingaka mais il n'aime basumu pas te. le péché. Alingaka masumu te. Il dit, si vous venez devant lui, il est juste et fidèle Aza sembo pe pour moyeke pardonner. mpona kolimbisa. Sois sincère Zala na bosembo à ton Dieu. na Nzambe na yo. Il a dit Alobi dans Proverbe 1, verset 23, na buka masese mokapa ya si molonga tu tumba na tournes mosusu. à mes reproches, Soko baluki na ebai nga na je zoboya vais déverser na kosopa mon esprit molimo na nga sur toi. likolo na yo. Va au devant de lui. Répands-toi.
Demande pardon. Mortifie cette œuvre de la chair. Et il va déverser son esprit sur toi. Et ta vie ne restera plus jamais la même. Est-ce que tu es prêt? Lève ta voix. Si tu veux te mettre à genoux, c'est toi. Mais sois sûr que tu parles à ton Père. Il est là. Il est présent pour changer ta situation. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. N'aie pas peur de ton voisin. N'aie pas peur de ton voisin. Parle à ton Dieu. Père, Papa, je mortifie toute œuvre de la chair. Toute œuvre de la chair. L'animosité, la colère, la haine, l'immoralité. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Que cela soit paralysé. Les mensonges, l'escroquerie, débauche. Que cela soit détruit. Paralysé. Au nom de Jésus. Je suis justice de Dieu. Je suis justice de Dieu. J'ai été racheté à un grand prix pour te glorifier dans mon corps. Tout ce qui ne glorifie pas mon corps, que cela soit déraciné, que cela soit dépouillé, que cela soit détruit. Tout péché qui m'enveloppe si facilement, je détruis cela. Je paralyse cela. Je crie à toi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi par ton sang précieux. Que cette mauvaise habitude soit écrasée, soit paralysée, soit neutralisée. Je reçois ma liberté par le sang. Par le sang. Par le sang. J'étais égaré, mais aujourd'hui je reviens auprès de toi. Je reviens auprès de toi. Reçois-moi comme l'enfant prodigue. Pardonne-moi de tout péché, de toute iniquité, de toute violation de ta loi. Ôte les abyssales. Ôte les abyssales. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je n'entends pas ton amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je me tiens ici comme le sacrificateur de la maison. Il a dit que vos péchés sont sous. Leur péché sera absous. Lève tes mains. Je déclare en tant que sacrificateur établi dans cette maison, tu es absous de tous tes péchés. Tu es absous de tous tes péchés. Tu es absous de tous tes péchés. De la même manière, il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Je déclare, allez et ne péchez plus jamais. Allez et ne péchez plus jamais. Allez et ne péchez plus jamais. Tu ne seras plus jamais dans la servitude du péché. Le péché n'aura plus d'emprise sur toi. Ta victoire sur le péché est établi ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Praise God. Alléluia.
Tu as fait cette prière. Mais si tu n'es pas né de nouveau, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Alléluia. C'est pourquoi je t'appelle. Dieu veut te faire justice de Dieu. Rien qu'en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas un effort. Oh non, na melengi masangana langwa ke nzama zo kipe wana te yo yaka kaka yamba ye akolimisa masumu wana. Praise God. Alléluia. Et répétez ces paroles. Dites Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens auprès de toi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Ce matin, je crois que tu étais mort. Au troisième jour, tu es ressuscité pour ma justification. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Toute alliance, tout contrat conclu, consciemment ou inconsciemment, avec le monde des ténèbres, je l'annule aujourd'hui. Saint-Esprit, viens m'aider à servir le Dieu vivant. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est ce matin, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous. Seigneur, préserve-le. Garde-le. Que ta grâce le préserve. Ils ne deviendront pas rétrogrades. Ils te serviront jusqu'à ton retour. Et que les choses anciennes sont désormais passées. Et que toute chose est devenue nouvelle. Que la grandeur soit leur partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Félicitations.